Ouais, Paul. Yo, Tougan, la forme? La dernière fois, je discutais avec Tougan et on parlait de création de contenu et de l'avenir de la création de contenu. Et j'ai trouvé notre discussion vraiment intéressante, vraiment pertinente. Et je me suis dit du coup que je pourrais partager une partie de nos échanges. Ouais, ouais, je vois. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de la création de contenu quand c'est pas ton business principal et qu'il faut le faire justement en plus de son business principal, mais que tu veux pas y mettre toute ton énergie? Bah, si tu veux, je te comprends. Parce que moi, faire du contenu, ça m'a vraiment fait chier. Ok. Euh, J'aime bien enseigner, si tu veux, mais j'ai participé au jeu du contenu, machin, les algorithmes, les trucs, les bidules, Hmm. ça m'a toujours fait chier. J'observe que ceux qui le font à fond, ça porte ses fruits quand même. Ce que je noterais aussi, comme remarque anecdotique, bah, c'est que comme tout le monde est occupé à dire qu'il faut faire plein de contenu, tous ces mecs-là sont pas occupés à faire de la publicité. C'est vrai. Euh, ce qui est aussi potentiellement intéressant. Après, sur la création de contenu, moi je pense que quand on fait la création de contenu, il faut trouver le format qui nous met vraiment en valeur, qui nous met en confort Ok, et qui crée du plaisir. ok. Moi j'ai remarqué par exemple que enregistrer des vidéos, studio pas studio, machin, vertical, ce que tu veux, ça me fait chier. Mais ça me fait vraiment chier. Et je pense que ça se sent. Ouais. Alors les gens font, ouais, trop bien, t'as trois caméras, machin et tout, ça, machin. Ça me fait chier. Par contre, bah, je prends mon Google Doc, Zoom, ma qualité son-image discutable, je vais sur YouTube et j'explique des trucs. Je kiffe, les gens kiffent, les interactions sont bonnes Hmm. du coup, bah, c'est bien quoi. Et toi même là, tu vois, j'ai fait un live YouTube l'autre jour. J'ai laissé 48 heures en ligne, j'ai fait 10 000 vues. Alors que j'ai quasiment rien fait comme contenu depuis 2 ans en fait. Et juste en disant, hey, salut, je suis là, il y a 10 000 personnes qui sont pointées parce que c'est un format dans lequel je suis bon. Parce que les gens, du coup, restent, comme les gens restent, l'algorithme, en fait, comme les gens, ils aiment, bah, l'algorithme, il pousse un peu le truc. Et il y a pas de ligne, pas de titre, hein. Il y a marqué To Gun Live. Il n'y a pas de vignette, il n'y a rien. Après, t'as quand même des acquis derrière. Et Ouais, ouais, ouais. Mais la leçon, c'est, trouve le format dans lequel tu prends du plaisir, t'es à l'aise. Parce qu'en fait, si t'es bien, ça se ressent, c'est contagieux, tu vois. ouais, c'est vrai. Enfin, sauf pour les gens qui sont complètement autistes et qui ressentent rien, tu vois. Mais sinon, le gros des bipèdes, ils arrivent à piger, tu vois, et ils sentent que, tu vois, que tu kiffes et que t'as une bonne élocution, que t'es content d'être là, et que voilà. Hmm. Donc, je dirais, choisis le truc sur lequel t'es le plus à l'aise et impose ton truc. Ouais. Parce que on va toujours te dire, ouais, il faut être sur LinkedIn, il faut être sur machin, il faut poster 10 fois par jour, poster une fois par jour. À la fin de la journée, à la fin de la journée, ce qui marche, c'est que les gens, ils aiment bien ce qu'ils font. Sur la création de contenu, je pense que c'est ça. Ouais, ouais, non, mais ça se tient. D'ailleurs, tu vois comment l'avenir de la création de contenu, notamment pour les petits créateurs et pour se démarquer justement de toute cette masse? Ok. Alors, soit tu deviens vraiment meilleur en acquise. Excuse-moi, sur un algorithme particulier, genre en gros, tu as pigé TikTok et les autres n'ont pas pigé TikTok. Ou tu as pigé Twitter, ils n'ont pas pigé Twitter, ou tu as pigé un truc, ils n'ont pas pigé. Donc soit en fait, t'as un edge, enfin, un avantage concurrentiel technique. Hmm. Soit tu es juste beaucoup plus deep en contenu. Moi, c'était longtemps ma stratégie. C'est les mecs, ils venaient chez moi, ils revenaient chez moi parce qu'en gros, c'était pas 5 conseils de mindset pour faire ta page de vente, tu vois. Il y a un peu de fond. Donc là, il y a un vrai travail de fond à faire. Moi, j'ai joué là-dessus parce que c'était ma force. Parce que le seul truc que le système éducatif français m'a appris, c'est ça. C'est leur bouffer du contenu, comprendre du contenu, recracher du contenu. Euh, donc, soit en gros, tu peux les défoncer sur le fond. Soit tu peux les défoncer sur l'intensité, mais c'est quand même dur. Ouais. Après, l'intensité a un côté learning by doing, quoi. C'est qu'à force de faire, tu finis par être bon, tu finis par piger, tu finis par itérer. Soit tu les défonces sur le fait d'être niché. Tu vas te nicher à mort sur une problématique particulière, sur un segment démographique particulier. Euh, Ok, je vois. c'est grosso modo les quatre angles d'attaque. Et est-ce que tu penses que c'est toujours possible de faire des vidéos genre 4L, notamment pour les petits créateurs, donc en gros face cam et avec très peu de montage, etc.
Tu peux être 4L dans la mesure où le montage, aujourd'hui, tu peux vraiment le faire. Tu as plein d'applications mobiles, des trucs comme ça, pour en 3 clics, faire des choses correctes. Hmm. Rajouter, genre, typiquement, tu as tous les outils d'IA pour ajouter des sous-titres automatiquement. Avant, tu pouvais pas. Ouais, c'est vrai. Franchement, donc, bah après, du coup, ils le font tous. Bon, du coup, c'est que ça marche vraiment, je sais pas. C'est un peu à toi de voir. Ok. Euh, je pense que le marché est demandeur de qualité audiovisuelle, euh, d'aller bien scripter les choses, tu vois, pour avoir le hook, le machin, le truc. Hmm. Donc, quelqu'un me demande là-dedans, Ok. quand tu vois l'ascension d'Iman, il y a vraiment eu un moment où il a dit, OK, je fous le budget. Il y a vraiment le truc, tu sais, où il a 50 000, il a 50 000 abonnés. Et un jour, tu sens qu'il a craqué et qu'il a foutu quelques M en montage, script, optimisation, consulting en tout genre pour connaître toutes les plateformes. Et que ça coïncide avec son décollage. Mais bon, il avait quand même une base de 50 000 abonnés, tu vois. Donc, il fait des vidéos depuis quasiment 10 piges, depuis 5 ans, 6 ans, je sais pas. Enfin, c'est long quand même. Ouais, ça fait un moment qu'il est là. Euh, ou sinon, petit conseil, hein, très simple, hein, tu deviens co-hôte sur Sans Permission et c'est réglé, quoi. Euh, Let's go. mais autre option, bah, c'est un peu, du coup, je pense que j'ai pas trop suivi ce qu'il a fait, mais ça, de très loin, ça semble pas ça. T'es le gars, bah, du coup, le coach là sur Sans Permission qui s'appelle Antoine Blanco? Blanco, c'est ça. Euh, tu deviens un peu le disciple. Hmm. Pas con. Tu vois, t'es un peu le disciple du gars et donc de Yomi. Enfin, il est un peu perçu comme ça. Tu vois, c'est un peu, ouais, mais c'est le gars Yomi, ça, tu vois, de base. Ouais, Et ouais. après, tu vois, progressivement, on dit non, c'est pas juste le gars Yomi, c'est Antoine Blanco qui fait ci, qui fait ça, qui a son storytelling, qui a sa vie, qui a sa street cred, à sa manière, etc. Hmm. Donc, c'est vrai que être, entre guillemets, le disciple de quelqu'un qui a déjà une traction de bâtard, peut-être que ça peut être un levier. Ouais, ça propulse direct. Tu vois, moi, ce qui a fait que j'ai pu démarrer rapidement, c'est moi, quand j'ai démarré en 2019, bah, franchement, il y avait déjà du monde en 2019, hein. Franchement, 2019, Make Money, franchement, enfin, c'était tard déjà. C'était vraiment tard. Ok. Et moi, ce qui a fait que ça a marché, bah, c'est que j'ai un mec qui a une chaîne qui s'appelait Dropshipping Reborn, je crois qu'il est plus en ligne aujourd'hui, qui faisait du dropshipping, il s'appelle Romain, et qui m'a invité, Ouais, je m'en et qui a souviens. dit, ouais, ce mec, il est grave legit et tout. Et j'ai Jean-Marie Corda, qui lui était sur une thématique un peu différente, un peu plus sulfureuse, mais qui avait quand même une grosse audience, qui a dit, bah, ce mec, en business, il est trop fort. Et en fait, instantanément, je me suis retrouvé, tu vois, avec 4 000 followers, tu vois. En fait, ouais, bah, moi, ce qui a fait que ça s'est fait, c'est aussi que j'avais des vraies compétences. Hmm. C'est que c'est moi enfin, je me suis occupé des lancements de Jean-Marie de plusieurs fois. L'un et l'autre, je leur ai fait gagner beaucoup d'argent. Je ne donnerai pas de chiffres parce qu'ils ne sont pas forcément publics là-dessus. Mais franchement, mes interventions, les ont mis bien. Ouais, c'est sûr. Donc, bon, et du coup, ils m'ont renvoyé l'ascenseur comme ça. Ok. Bon, comme tu le vois, l'avenir de la création de contenu a quand même de beaux jours devant elle, même s'il y a de nouveaux petits créateurs qui se lancent tous les jours, notamment parce que la barrière à l'entrée est de plus en plus faible. Maintenant, il faut réussir à sortir son épingle du jeu et à faire du type de contenu qui nous font vraiment kiffer, parce que, comme l'a dit Tougan, ça se ressent énormément en vidéo. Donc voilà. Petite parenthèse, cette discussion avec Tougan t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, like, abonne-toi, commente, et je te laisse avec quelques extraits de nos discussions, ma foi, plutôt intéressants. Hmm. Et d'ailleurs, c'était quoi ta motivation du coup quand tu t'es lancé au début? Est-ce que genre c'était le manque d'argent ou autre chose? Et est-ce que cette motivation c'est toujours la même aujourd'hui? Moi, c'est assez amusant parce que j'ai compris que j'étais riche il y a peut-être 6 mois. Ok, Et en fait, il y a 6 mois, je me dis, mais en fait, j'ai plus besoin de travailler. Et je n'avais pas compris, en fait. Et en fait, de base, quand j'ai arrêté mes études en 2000, enfin, entre 2013-2014, j'étais assez broke. Et ouais, clairement, c'était un peu angoissant, quoi. Je me suis dit, ah, merde, merde, je suis adulte maintenant, faut que je bouffe et tout. Euh, ouais, je vois.
Et mes parents m'avaient viré de chez moi à l'époque quand j'ai arrêté mes études. Et encore une fois, c'est la bonne chose à faire. Ils ont eu raison. Il y a une grande sagesse parentale là-dedans. Euh, et du coup, ouais, j'ai pas mal été en mode survie pendant assez longtemps. Et moi, j'ai mis du temps à faire de l'argent. Ok. J'ai vraiment mis pas mal d'années avant de faire du fric. Aujourd'hui, les gens arrivent à faire du fric plus rapidement. C'est peut-être plus facile aujourd'hui de faire du fric rapidement qu'avant. Avant, j'ai vraiment pataugé. Tu sais, ClickFunnels, ça a commencé à être potable en 2018. Ouais, c'est vrai. Shopify, pareil. Mm. Moi, j'ai démissionné d'HEC en 2013. J'ai envoyé ma démission officielle en 2014, tu vois. Ok. Donc, en fait, et à l'époque, il y avait Oussama Amar qui faisait il y avait Oussama Amar qui faisait 3 vidéos et Maxence Rigotier qui faisait 3 vidéos. C'était tout, tu vois. Il y Mm. avait rien. Euh, et donc, bref, j'ai mis du temps à faire de la thune. Et donc, j'ai eu assez longtemps une forme de subconscient en mode, merde, quoi. Qu'est-ce qui se passe si machin, quoi. Ouais, ouais. Et ouais, depuis quelques mois, je suis en mode, oh, en fait, je suis riche, j'ai pas besoin de travailler. Et je sais pas pourquoi ça s'est activé à ce moment-là. J'ai pas de réponse. Et Ok. depuis, du coup, je suis beaucoup plus sur, bah, ok, je fais des trucs qui me font vraiment marrer, quoi. Qui me font vraiment marrer. Ok. Mon plus gros plaisir dans la vie, mes plus gros plaisirs dans la vie, c'est avoir une bonne conversation avec quelqu'un d'intelligent. Et je trouve que c'est un des trucs les plus cool de la vie, quoi. C'est pour vraiment pour découvrir des secrets, quoi. Comprendre des trucs, quoi. C'est découvrir les choses cachées depuis l'origine du monde, tu vois. Et, euh, Et je me dis, putain, la qualité de conversation qu'on peut avoir en privé versus la difficulté d'avoir une conversation publique, Mm. avec tous les cons qui sont là, qui gueulent, qui jettent de la merde contre le mur, qui font n'importe quoi. Bah, je me dis, bah, franchement, que les gens ils crèvent et qu'ils aient tous crevé. J'espère, je pense que le gros des gens passeront pas 2030. Ça, c'est ma petite conviction personnelle.